4, 3, 2. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle car nous sommes en train de vivre une journée historique. Nous venons officiellement d'atteindre la neutralité carbone. Ce que nous venons de vous montrer, en réalité, était un rêve qui ne s'est pas réalisé. Nous n'avons pas fait les efforts nécessaires et voici notre situation en 2050. On va faire une émission spéciale climat événement, donc à l'occasion de la COP27 qui sera le 7 novembre prochain. L'idée, c'est de se projeter en 2050 et avec un point de vue qui est de comment est-ce qu'on a réussi à atteindre la neutralité carbone. C'est pas facile. Ça va durer combien de temps cette émission fictive? 5-16 minutes. Ah ouais, putain, il serait bien de développer un truc en fait. Vous n'allez pas passer en post-prod pour mettre tous les synthés en fait. C'était la première réunion avec toute la partie technique, ce qui est évidemment primordial. On s'appuie totalement sur toutes les équipes de BFM TV. L'idée, c'est que on n'ait pas trop de gadgets technologiques. C'est ce qu'on s'est dit, que l'important c'était le fond, les infos qu'on veut faire passer. Et que le téléspectateur ne soit pas trop perturbé. Le truc c'est que ça fait du taf et je pense que après c'est à toi de voir quel niveau de taf tu veux mettre là-dedans. C'est super important mais il y a l'antenne au quotidien. Parce que nous on est dans des délais assez pressés. C'est Bruce Toussaint qui sera présentateur, donc qui sera vieilli pour l'occasion en 2050 et on va fabriquer beaucoup de reportages pour expliquer sur toutes les thématiques, le logement, l'énergie, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse éviter au maximum que notre planète se réchauffe et qu'on puisse vivre sur une planète vivable. Ça fait un drôle d'effet et je trouve que le travail de la maquilleuse est vraiment remarquable. Alors est-ce qu'on ferait pas un tout petit peu plus blanc sur les tempes? Là. Ouais, peut-être. Ouais. Un peu plus sur les tempes. Ça fait quand même quelque chose. Mais voilà, c'est difficile de se projeter de toute façon. Donc là, il faut vraiment se laisser emporter par le projet, par cette émission spéciale et voilà, pas trop réfléchir finalement. Le pays n'est pas prêt. Et je n'ai malheureusement pas réussi à vous convaincre. J'en prends acte aujourd'hui. Les divisions sont trop profondes, certains intérêts trop puissants, certains partis politiques trop irresponsables. On a enregistré l'intervention du comédien qui est imitateur d'Emmanuel Macron pour préparer le deepfake qu'on va faire pour le documentaire sur le climat. À ce moment-là, il est dans l'envie de convaincre tout le monde, d'emporter tout le monde avec lui. D'accord. Et là, un peu l'explication de côté didactique, voilà, et puis le côté égalitaire, il faut que tout le monde adhère. L'idée du deepfake, c'est parce qu'on avait envie d'avoir le président de la République qui s'exprime en 2024. Donc c'est une intervention qui n'existe pas. On voulait que le président de la République donne des mesures fortes pour changer le climat, pour améliorer les choses et pour qu'on atteigne la neutralité carbone. Donc on a eu recours à la technologie du deepfake, c'est-à-dire qu'on a un comédien imitateur qui va dire le texte qu'on a écrit, qui s'intègre dans le documentaire, qui est en fait une fausse intervention qu'on écrit mais basée sur des faits réels. Et donc il va y avoir un autre intervenant qui va coller le visage d'Emmanuel Macron sur le visage de Charles, qui lui a fait le texte, à la voix, ressemble à les postures du président de la République. Je m'appelle Raphaël Opie et je suis réalisateur et spécialiste d'effets spéciaux. Et sur ce projet 2050, j'ai créé une réalité futuriste pour essayer d'imaginer ce que pourrait être la France en 2050. Il y a eu un gros travail de recherche d'archives pour trouver justement des climats, des paysages dans des pays où les climats étaient désertiques, ou alors des grosses inondations, ou alors des tempêtes, et de pouvoir mélanger ça avec des images tournées en France pour compositer les deux et faire une réalité qui risque de se produire d'ici les 20 prochaines années. Il y a un choc visuel qui est de nous voir avec ces têtes un peu grimées et de nous projeter vers 2050. C'est pas un artifice, c'est pas juste un artifice. C'est vraiment pour essayer de coller au plus près à la réalité. Il y a eu un travail de fond qui a été réalisé avec des experts, avec une rédaction qui a travaillé vraiment très dur pour vraiment montrer ce que peut être la planète en 2050. Même des gens qui ne sont pas forcément hyper concernés par ces questions, là,
vont trouver une porte d'entrée, je crois, pour cette problématique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va surprendre, et ça, c'est aussi le but et l'objectif d'une chaîne comme la nôtre. Alors en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Il est temps de vous dire maintenant ce qui s'est réellement passé. Nous avons perdu la bataille du climat. Ce que nous venons de vous montrer, en réalité, était un rêve qui ne s'est pas réalisé. C'est un projet effectivement très ambitieux et qui change parce qu'il y a un côté, effectivement, on se projette en 2050, on imagine d'une certaine façon, mais tout ça c'était hyper rigoureux. On avait des experts qui vérifiaient notamment tous les chiffres que j'ai pu donner sur l'énergie. Évidemment, on s'est basé sur des rapports qui existent, on a fait lire aussi à des spécialistes pour voir à quel point c'était crédible. C'est beaucoup de préparation, on a commencé longtemps en avance, là on voit le résultat aujourd'hui, mais tout le monde a commencé à travailler très en amont sur les textes, sur les chiffres, sur le conducteur aussi tout simplement, comment on allait construire cette émission jamais vue.